Dans cet exercice, un CCP majeur de 2018, on s'intéresse à une suite de fonctions un définie sur 0,1 par u0 égale f, où f est une fonction de classe C1 positive croissante de 0,1 dans R. Et pour tout n dans n, on a la relation de récurrence qui nous dit que un plus 1 de x, ça va être l'intégrale de 0 à 1 de un de xt dt. Donc dans cette première question, on vous dit montrer qu'on définit une suite de fonctions. Donc il faut vérifier que pour tout n dans n, un est bien défini sur 0,1. Voilà. Donc ici, on regarde tout de suite ce qu'on peut dire de cette fonction-là. On voit que pour avoir le caractère défini de un, on va avoir besoin de la continuité de un et d'appliquer après le théorème de continuité des intégrales à paramètres. Donc on va faire cette question-là par récurrence en montrant que pour tout n dans n, un est défini et continue sur 0,1. Donc c'est bien sûr vrai pour u0, d'après énoncé. Et donc on va prendre un n fixé dans n et supposer hrn vérifié. Et on va démontrer que un plus 1 est défini et continue sur 0,1. Donc on va vérifier les hypothèses du théorème de continuité des intégrales à paramètres. Donc à x fixé dans 0,1, la fonction qui a t associé un de tx va être continue par morceau sur 0,1. Pourquoi? Parce que xt est dans 0,1 et c'est une fonction continue. Un, on a dit qu'elle était continue, donc tout le monde va être continu. Ensuite, si on fixe un t dans 0,1, la fonction qui a x associe un de tx va être continue. Alors parce que, pareil, un est continu et la fonction qui a x associe tx va être continue. Et enfin, l'hypothèse de domination. Pour tout xt dans 0,1, un de xt en valeur absolue va être plus petit que la norme infinie de un sur 0,1. Alors, en effet, la fonction un, on a dit qu'elle était continue sur le segment 0,1. Donc on sait d'après le théorème des bornes atteintes qu'elle est bornée et qu'elle atteint ses bornes. Et en particulier, sa norme infinie va exister. Et on a le droit de majorer comme ça parce que la quantité xt, c'est un élément de 0,1. Donc un de xt en valeur absolue sera plus petit que la norme infinie de un sur 0,1. Donc bien sûr, cette fonction, ce majorant, je l'appelle phi de t, où on se rend compte que phi, ça va être une fonction qui est constante sur 0,1. Et du coup, cette fonction phi va bien être du coup intégrable sur 0,1 parce que c'est une fonction constante sur un intervalle borné. Donc tout va bien, on a l'hypothèse de domination, et le théorème de continuité des intégrales à paramètres me dit que un plus 1, qui a x associé l'intégrale de 0,1 de n du xt dt, va être défini et continue sur 0,1, et donc on a bien hrn plus 1, et on peut conclure par récurrence. Donc voilà pour ça. Ensuite, derrière, on vous demande de démontrer que un plus 1 de x est plus petit que un de x. Alors ici, l'autre outil qu'on va pouvoir utiliser ici, donc vous avez vu la récurrence, parce qu'on a une relation de récurrence. Ici, on va utiliser la positivité parce qu'on a des intégrales. On a pu utiliser tous les théorèmes on pourra utiliser tous les théorèmes sur les intégrales à paramètres parce qu'on a une intégrale à paramètres. Et avant de continuer, il y a une autre chose qu'il faut bien voir ici, c'est que si on fait un changement de variable, si on pose y égale xt dans l'intégrale, c'est-à-dire t égale y sur x. Alors attention, ce changement de variable va être autorisé si x est différent de 0, donc si x appartient à 0,1. Ce changement de variable sera de classe C1, strictement croissant, bijectif, etc. Donc tout ira très bien. On a dt égale 1 sur x dy. Et donc finalement l'intégrale de 0 à 1 de f de xt dt sera égale à 1 sur x fois l'intégrale de 0 à x de f de y dy. Et l'intérêt de cette nouvelle écriture là, c'est que cette intégrale qui est là, on la connaît très bien. Comme ma fonction f est continue sur l'intégrale 0,1, j'aurai ici une primitive de la fonction f, et pas n'importe quelle primitive, la primitive de la fonction f qui s'annule en 0. Et donc là j'ai fait pour une fonction f continue quelconque, mais on pourra l'appliquer ici, et on aura une nouvelle écriture de un plus 1 qui s'écrira sous la forme 1 sur x, l'intégrale de 0 à x de un de y dy, et donc 1 sur x fois la primitive de un qui s'annule en 0. Attention, cette écriture-là ne sera valable que sur 0,1 ouvert, à cause bien sûr du 1 sur x. Donc ça posera des problèmes éventuellement de raccord avec le 0, mais éventuellement on pourra s'en servir. Donc vous voyez, il y a plein d'outils qu'on va pouvoir utiliser, suivant ce qu'on va vouloir faire. Donc de la positivité, des intégrales à paramètres, des notions de primitives avec le théorème fondamental. Et il reste à voir bien sûr quels outils on va prendre au fur et à mesure de l'avancement de l'exo. Donc là, montrer que un plus 1 est plus petit que un, donc un plus 1 c'est égal à ça.
UN de x, ben, en fait ici il faudrait essayer de majorer par UN de x, comme ça on pourrait faire de la positivité derrière. Et donc ce qu'on va faire, on va démontrer que, d'ailleurs c'est une question, juste la question 2, montrer que UN est croissante, autant pour moi. Donc pour montrer que UN est croissante, eh ben, on va pareil utiliser de la positivité. Donc et une récurrence. Donc U0 égale F est croissante par hypothèse. On va supposer que c'est vrai à un rang n, donc que UN est croissante. Et donc on veut comparer UN plus 1 de x et UN plus 1 de y avec x plus petit que y. Et donc on va faire de la positivité parce qu'on veut comparer deux intégrales. Donc on compare ce qui est à l'intérieur de l'intégrale. Donc on prend un t dans 0,1 pour faire de la positivité, donc dans l'intervalle d'intégration. On compare UN de xt et UN de yt, donc on a xt plus petit que yt, et comme UN est croissante, on garde le même ordre ici. Les bornes sont dans le bon sens, on applique la positivité, on obtient cette inégalité-là. Et cette inégalité-là me dit que UN plus 1 de x est inférieur ou égal à UN plus 1 de y. Donc j'ai bien obtenu, si x est plus petit que y, UN plus 1 de x plus petit que UN plus 1 de y. Donc la fonction UN est croissante sur 0,1. UN plus 1 est croissante sur 0,1, donc j'ai HRN plus 1, et par récurrence, les UN sont croissantes. Donc ensuite, pour comparer UN plus 1 de x et UN de x, cette fois-ci dans cette intégrale-là, on a envie de faire de la positivité et montrer que UN de tx est plus petit que UN de x. Et effectivement, pour tout est dans 0,1, tx est plus petit que x, et comme ma fonction UN est croissante, je vais avoir cette inégalité-là, et je vais pouvoir faire de la positivité, et j'obtiens mon inégalité directement. Ensuite, on continue avec une autre question. On vous demande de montrer que la suite UN converge simplement sur 0,1 vers une fonction notée L. Donc ici, on a obtenu que la suite à x fixé, la suite UN de x va être décroissante. Il faudrait que j'arrive à démontrer qu'elle est minorée. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Et pour démontrer qu'elle est minorée, on a UN de x qui est toujours plus grand que UN de 0. Parce que ma fonction, elle est croissante. Le problème, c'est que ça dépend encore de n. Et je vais étudier la suite UN de 0 plus précisément, mais avec la définition de UN plus 1 de 0, c'est intégrale de 0 à 1 de UN de 0 fois t, donc de 0 dt, et donc ça fait UN de 0. Du coup, on voit que la suite UN de 0, c'est une suite qui est constante, vu que UN plus 1 de 0 égale UN de 0 pour tout n dans n, et comme elle est constante, elle va être égale à son premier terme, c'est-à-dire U0 de 0 égale F0, F de 0. Donc j'ai finalement mon UN de x qui est toujours plus grand que UN de 0, qui est égal à f de 0. Et donc j'ai bien démontré que ma suite UN de x va être minorée par f de 0. Donc elle est décroissante minorée par f de 0, donc elle converge vers une limite que je vais noter L de x. Et j'ai bien la convergence simple du coup, vu que c'est valable pour tout x dans 0,1, de la suite UN vers une fonction notée L. Alors ensuite, on vous demande de montrer qu'elle est croissante, mais dans le cours, on a vu que la croissance, c'était une propriété qu'on conservait quand on avait de la convergence simple. Donc là, on a de la convergence simple, les UN sont croissantes, donc la limite est croissante. Éventuellement, on peut être amené à le redémontrer si vraiment l'énoncé est insistant ou si on sent que l'examinateur nous le demande. Mais dans ce cas-là, je vous renvoie à votre cours, mais c'est une démonstration qui se fait en deux lignes. Donc on va juste prendre x plus petit que y. On a UN de x qui est plus petit que UN de y. Et quand on passe à la limite de part et d'autre, on va obtenir L de x qui sera plus petit que L de y. Donc, elle est bien croissante, pas de problème. Ensuite, montrer que UN est classe C1 sur 0,1 et que pour tout n, on a UN' de x. Donc là, encore une fois, on se dit, tiens, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait faire par récurrence. Et montrer que UN est classe C1, ça veut dire qu'on a envie d'utiliser le théorème de dérivation des intégrales à paramètres. On avait dit qu'on avait une autre écriture qui aurait pu être pratique avec la primitive là. Oui, elle peut être pratique, mais n'oubliez pas que cette écriture n'est valable que sur 0,1 ouvert en 0. Et comme je veux de classe C1 sur 0,1, je vais avoir un problème avec le point de raccord qu'il va falloir que je règle individuellement. Et je me dis qu'il vaut finalement peut-être mieux étudier le caractère C1 de cette intégrale-là à paramètres. Donc comme je vais avoir besoin d'informations sur UN, je vais naturellement faire une récurrence. Et on va démontrer du coup par récurrence que pour tout n dans n, UN est classe C1 sur 0,1 et UN' de x est égal à ça. Donc bien sûr, on est obligé de se mettre dans n étoile, parce que l'écriture ici, la deuxième partie de l'écriture, n'a aucun sens pour n égale 0. Donc on va commencer par démontrer que c'est vrai pour n égale 1. Donc on va poser la fonction g qui a xt appartenant à 0,1 carré associe u0 de xt égale f de xt.
Donc souvent dans ces cas-là, je vous ai dit que vous avez intérêt de poser cette fonction de 2 variables, ce qui vous simplifiera l'écriture après. Donc on va vérifier toutes les hypothèses. À x fixé dans 0,1, la fonction qui a t associe g de xt est continue par morceau sur 0,1. Du coup, il faut qu'on ait de l'intégrabilité, mais comme elle est continue par morceau sur un segment, elle est intégrable sur le segment 0,1. Ensuite, à t fixé, je dois avoir la fonction qui a x associe gx de t qui est de classe C1 sur 0,1. Mais là, pas de problème, parce que f est classe C1 et la fonction qui a x suite tx est classe C1, donc comme composé de fonction de classe C1. Ensuite, pour tout x dans 0,1, la fonction qui a t associée à dérivée de g par rapport à x, donc on calcule facilement ici, donc quand on dérive par rapport à x, ça fait sortir un t, f' de tx, donc c'est de la dérivée de f de u de x, donc u' de x fois f' de u de x. Et on doit vérifier que cette fonction-là, en t, du coup, est continue par morceau sur 0,1. Mais là, il n'y a pas de problème parce qu'elle est même continue. Vu que f est classe C1, f' va être continue. Et donc ici, on a de la continuité. Enfin, on a l'hypothèse de domination. Donc on prend xt dans 0,1. Et on doit majorer la valeur absolue de la dérivée de g par rapport à x en xt. Et on voit qu'ici, on va pouvoir majorer par t fois la norme infinie de f' sur 0,1. Et cette fonction, je l'appelle phi de t. J'ai le droit de prendre la norme infinie de f' parce que f' est une fonction continue sur un segment, sur le segment 0,1. Et enfin, cette fonction phi va être intégrable. Pourquoi c'est une constante fois t, donc quand on intègre sur 0,1, il n'y a pas de problème. L'intégrale, ça va faire 1,5 de, tk, 1,5 de la norme infinie, et on n'a pas de souci particulier, la fonction est positive, enfin tout va bien. Bon, finalement, on a toutes les hypothèses pour faire notre théorème de dérivation des intégrales à paramètres. Donc on obtient comme ça que U1, qui a x aussi l'intégrale de g de xt dt, est de classe C1 sur 0,1, et U1' de t, ça va être l'intégrale de 0,1 de d sur d(x) de xt, c'est-à-dire t u0' de xt. Donc on a bien hr1. Donc maintenant on doit faire la même chose, mais on fixe un n et on suppose hrn vérifié. Et quand on regarde les hypothèses dont on a eu besoin sur U0, on a eu besoin de la continuité de U0 et du caractère C1 de U0. Mais du coup, si on suppose hrn, un vérifie ces mêmes hypothèses. Et du coup, la même démonstration va marcher. Donc on va remplacer les U0 par des UN, on va remplacer les 1 par des n plus 1. Et du coup, tout va bien, on aura notre hrn plus 1. Donc du coup, la récurrence s'applique. Et on obtient que un est classe C1 sur 0,1 pour tout n dans n étoile, et que pour tout x dans 0,1, on a un' égale ça. Remarquez encore une fois que le caractère C1 est encore vrai pour n égale 0. U0 est aussi classe C1 par hypothèse. Ensuite, question suivante, on vous demande de démontrer que un' de x est égal à ça. Donc là, la question est... Voilà, on peut se demander qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser. On a un' de x qui est égal à ce truc-là. Comment se ramener à un-1 de x moins un de x? C'est pas complètement évident ici. Bon, il y a certainement différentes manières de faire les choses, mais je remarque que je me suis placé pour x appartenant à 0,1 ouvert. Et ce 0,1 ouvert me dit, tiens, mon changement de variable, cette fois-ci, j'ai le droit de le faire. Et je vais du coup partir de cette écriture-là pour avancer. Et donc, j'ai mon un plus 1 de x qui est égal à 1 sur x, l'intégrale de 0 à x de un de t dt. Cette fonction-là, c'est une primitive de un sur 0,1, celle qui s'annule en 0. Et du coup, je peux calculer mon un plus 1' de x. C'est un produit de fonctions dérivables. Et donc, c'est la dérivée de 1 sur x, donc moins 1 sur x2 fois la deuxième, plus 1 sur x fois la dérivée de la deuxième. Mais comme la deuxième, c'est une primitive de un, sa dérivée, c'est un. Et donc, du coup, on regarde ce que ça donne, ce truc-là. On a donc du un de x moins 1 sur x fois l'intégrale de un de t dt sur x, parce que j'ai mis un sur x en facteur au dénominateur. Et donc j'obtiens un moins un plus 1 de x sur x. Donc ce qui est ce qu'on nous avait demandé au départ. Alors faites attention, il y a un décalage, parce qu'ici j'ai calculé un plus 1', donc c'est pour ça qu'il y a le décalage de 1 par rapport à ce qui est donné dans l'énoncé. Mais on voulait n plus grand que 1, et moi j'ai pris un plus 1 pour n plus grand que 0, donc ça revient au même. Ensuite, montrer que l'on a cette inégalité-là. Donc, pour démontrer cette inégalité, on va prendre un x dans 0,1, un n dans n étoile. Et quand on fait x
fois la somme des uk' du x, eh ben, c'est la somme des x uk' du x. Et si on utilise la relation qu'on a obtenue dans la question d'avant, ben, x fois uk' du x, c'est uk-1 moins uk de x. Et on va pouvoir faire du télescopage ici, et on va obtenir u0 de x moins un de x. Donc là, u0 de x c'est f de x, donc ça tombe bien, c'est ce qu'on voulait. Et finalement, on se rend compte qu'il suffit de démontrer que un de x est positif pour avoir fini. Comme ça, je pourrais dire que u0 moins un de x est plus petit que u0 de x. Et en fait, un de x va être plus grand que un de 0 parce que la fonction un est croissante. Un de 0, on avait obtenu avant que c'était égal à u0 de 0 parce que la suite un de 0 était constante. U0 de 0, c'est f de 0. Et par hypothèse, on avait supposé f positif, donc c'est positif. Et donc on a bien de l'inégalité qui arrive. Ensuite, on vous demande du coup de démontrer que qu'est-ce qu'on peut en déduire pour la série de fonctions de la somme des un'. Ben, ici, donc pour tout x dans 0,1 ouvert en 0, la somme des un' de x est croissante, parce qu'elle a été positive, vu que un était croissante, ça veut dire que les C1, pardon, donc les un' sont positifs, donc là la suite des sommes partielles va être croissante, et elle est majorée par quoi? Ben, on a démontré que la suite des sommes partielles ici va être majorée par f de x sur x, qui ne dépend pas de n. Donc du coup, pour tout x dans 0,1 fixé, j'ai ma suite des sommes partielles, la somme des uk' de x, qui est croissante et majorée, donc elle converge. Et comme la suite des sommes partielles converge, ça me dit que la série converge. Et la série converge pour tout x dans 0,1, donc ça me dit que la série de fonctions converge simplement sur intervalle 0,1 ouvert en 0. Enfin, dans une dernière question, on nous demande de démontrer que L est une fonction constante. Donc pour démontrer que L est une fonction constante, le mieux, c'est, comme on est sur un intervalle, c'est de démontrer que L' est égal à 0. Mais déjà, la première question qui se pose, c'est est-ce que L est dérivable? Donc là, L, c'est la limite, enfin la limite de la suite de fonctions un. Donc on va essayer de démontrer que la L est classe C1 en utilisant le théorème de dérivation de la limite d'une suite de fonctions. Donc on a une suite de fonctions un qui converge simplement vers L, première hypothèse. Ensuite, on a besoin de la convergence uniforme de la suite des dérivés. Donc on a vu que comme les un sont de classe C1, déjà cette norme infinie de un' existe. Et moi ce qui m'intéresse c'est de calculer la norme infinie de un', la limite de la norme infinie de un'. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? On sait que t fois un' est plus petit que t fois un' infini. Donc par positivité, j'ai que un plus 1' de x qui était égal à cette intégrale-là, donc en valeur absolue. Ça va être plus petit par positivité que celle-ci. Et celle-ci, ça fait un' infini sur 2. Parce qu'on calcule avec le t, ça fait du t carré sur 2, et entre 0 et 1, donc 1,5. Donc j'obtiens cette relation de récurrence sur la suite des normes infinies, de u'. Et du coup, une récurrence immédiate me dit que un' infini va être plus petit que u0' infini sur 2 puissance n. Et donc la limite de un' infini est égale à 0. Donc la suite des dérivés converge uniformément sur 0,1 vers la fonction nulle. Et du coup, j'obtiens que L est classe C1 sur 0,1 parce que j'ai deux hypothèses, donc la convergence simple et la convergence uniforme de la suite des dérivés. Et pour tout x dans 0,1, ben L' de x va être égal à 0. Donc elle est constante sur 0,1.